Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à réaliser un arbre des possibles. L'arbre des possibles va nous permettre de tout simplement dénombrer, c'est-à-dire déterminer le nombre d'issues qu'on va avoir selon l'expérience qu'on étudie. En règle générale, l'arbre des possibles, on va l'utiliser lorsqu'on va avoir 2 lancers successifs ou 2 tirages successifs. Ce n'est pas le cas de l'exemple que j'ai choisi, mais le principe reste le même. On a dans un sac des boules rouges, jaunes et noires. Il existe 2 modèles de boules, certains vont être en cuivre et d'autres en plomb. Mon expérience est la suivante, on pioche une boule dans le sac. La difficulté dans cet exercice, c'est de savoir combien il y a exactement de boules dans mon expérience. Donc le plus simple, c'est de réaliser un arbre pour pouvoir voir toutes les possibilités de boules qu'il y a, puis après il suffit de compter. On va commencer par le début de l'énoncé. Donc on peut avoir soit des boules rouges, soit des boules jaunes, soit des boules noires. C'est-à-dire qu'on va réaliser une branche qui va correspondre à ma boule rouge, première boule que je peux avoir. Je vais faire une deuxième branche où je peux avoir tiré la boule jaune. Et enfin, ma troisième branche pour la boule noire. Ok, pour l'instant, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on me dit que ces boules, elles peuvent être soit en cuivre, soit en plomb. Donc, il va falloir que je fasse des ramifications, c'est-à-dire que je développe mon arbre, puisque la fameuse boule rouge ici, j'ai 2 possibilités. Soit elle va être en cuivre, soit elle sera en plomb. De la même manière, la boule jaune, elle peut être soit en cuivre, soit en plomb. Et la boule noire, elle peut être pareil, soit en cuivre, soit en plomb. Maintenant, on peut voir comment exploiter cet arbre. Je vais donc déterminer le nombre d'issues totales, c'est-à-dire le nombre de boules que j'ai dans mon sac, dans mon urne, je ne sais plus trop, on me dit rien. Voilà, comme ça c'est clair. Donc ici, je remarque que j'ai 1, 2, 3, 4, 6 boules. Donc on va le noter. Il y a donc 6 issues possibles. Maintenant que je connais le nombre d'issues possibles, je vais pouvoir plus facilement déterminer, calculer les probabilités selon les questions qu'on va me donner. Par exemple, si on me demande de calculer la probabilité de tirer une boule jaune qui soit en cuivre, donc ça serait ce chemin-ci. Vous voyez ici que j'ai qu'un seul chemin possible. Donc la probabilité qu'on note, je rappelle P, serait, j'ai un chemin possible, donc un cas favorable, c'est donc 1, et je divise par le nombre total d'issues, c'est-à-dire 6, et je trouve tout de suite ma probabilité. Autre exemple, et puis on terminera sur cet exemple, si je vous demande de calculer la probabilité d'obtenir une boule qui soit en plomb, alors là, peu importe la couleur dans mon énoncé, on me demande simplement qu'elle soit en plomb. J'ai donc une possibilité, un cas favorable, un deuxième cas favorable et un troisième cas favorable. La probabilité est donc de 3, puisque j'ai 3 boules de plomb, divisées par 6. Et on va s'arrêter là pour notre niveau, ce qui est déjà pas mal.